Abuja, la capitale du Nigeria, a abrité samedi 17 décembre le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour statuer sur la situation politique en Gambie, l'un de ses pays membres. La CEDEAO a annoncé plusieurs mesures, notamment son soutien officiel au président élu, Adama Barrow, et la désignation du président nigérian Muhammadu Buhari comme médiateur entre le président sortant Yaya Jammeh et la coalition arrivée au pouvoir le 1er décembre 2016. La CEDEAO continue de mettre la pression en espérant que Jammeh va pouvoir entendre raison, d'où les mesures strictes qui ont été adoptées, notamment la menace qui plane sur lui, sur le fait de l'enlever, qu'il le veuille ou non, y compris même peut-être par la force. Tout le monde croise les doigts pour espérer que la situation n'en arrive pas à ce point, parce que le peuple gambien est un peuple éminemment pacifique et il l'a prouvé. C'est le peuple qui, pour la première fois, a fait tomber un dictateur à travers les urnes. Quand Jammeh a fait volte-face, je parie que si c'était dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, comme par exemple le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, les gens seraient descendus dans la rue. Mais les Gambiens ont adopté une attitude pacifique. La CEDEAO a lancé un appel à Abuja au président Yaya Jammeh pour qu'il accepte le verdict des urnes et s'abstienne de tout acte de nature à compromettre la transition et le transfert pacifique du pouvoir au président élu. Les chefs d'État et de gouvernement ont convenu de maintenir les résultats de l'élection du 1er décembre 2016, mais aussi de garantir la sécurité et la protection du président élu, Adama Barrow. Une attaque pour faire sortir Yaya Jammeh ne serait pas du tout la bonne chose, parce que la Gambie, quoi que Jammeh pense être militairement très puissant, quoi qu'il pense être bien armé ces dernières années, quoi qu'il pense avoir le soutien de certaines tranches de la rébellion casamançaise du MFDC, moi je parie que la force de la CEDEAO n'a absolument rien à voir par rapport à la puissance de feu de Yaya Jammeh. Et ce que les gens également doivent tenir en compte, Jammeh durant tout son règne a fait en sorte de diviser l'armée, a fait en sorte de privilégier l'international au détriment du reste des troupes. Selon le communiqué final, lu à la sortie du sommet extraordinaire d'Abuja, tous les chefs d'État de la CEDEAO assisteront à l'investiture du président élu Adama Barrow, qui doit prêter serment le 19 janvier 2017. La CEDEAO a aussi demandé à l'Union africaine et aux Nations unies d'avaliser les décisions prises ainsi que leur appui aux efforts de médiation, mais aussi toute forme d'assistance technique nécessaire. Les chefs d'État ont invité toutes les parties prenantes à la retenue. Ils ont exhorté les forces de défense et de sécurité gambiennes à exercer leur mandat de façon républicaine et assurer la protection des personnes et des biens.